Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 5 contre 3 de Crusader Kings 2 avec Ingmar, l'épée d'Odin, 60 ans. Petit problème de descendance, mais on va essayer de régler ça. Sachant qu'il est assez vieux, il est blessé, bref, il est bien, on reprend. Donc dans cette conquête du monde, et bah, c'est parti mon kiki. Tac, allez on relance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on devait défoncer... ouais, on devait défoncer ces troupes d'événements de lui pour que mes vassaux puissent le conquérir facilement. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, pas mal. L'Arabie, est-ce qu'il a des troupes lui aussi d'événements? Non, il en a plus. Donc lui, il va disparaître facilement. D'ailleurs, je pourrais lui déclarer la guerre pour l'Arménie, je pense. C'est la Mésopotamie. Ah, c'est l'Arabie, c'est pas du tout l'Arménie. Vraiment? Ça fait partie maintenant du royaume de... Ok. Et ça, c'est quoi? Géorgie. Un peu plus bas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ici? L'Arménie? Ah ok, l'Arménie c'est plus que ça, ok. Bon, ça marche. Et bah écoutez, au boulot. Déclarons des guerres. Donc ça va disparaître facilement. Alors, on a un petit territoire ici. Il se défend. Invasion planifiée de l'Italie par lui. Très bien, donc il va disparaître, je pense. Toi. On pourrait déclarer la guerre pour le Dauphiné. Petite conquête de Lyon, on va faire ça. Où est-ce qu'il y a des territoires que je pourrais conquérir, les petits territoires? Ici, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. C'est pas mal tout ça. Petite guerre là, droite à gauche. Lui, je pense qu'il va se faire bouffer. Après, il faudrait peut-être aller commencer à aller dans le sud. Oups, je me suis trompé de touche. Tac, tac, tac. Ensuite, les Omeyyades qui sont là. Et je peux leur déclarer une guerre. Alors, je fais un petit peu, j'avoue, avant l'épisode, j'ai pas commencé à regarder ce que je pouvais attaquer. Généralement, je fais ça avant l'épisode. Généralement, je fais ça avant l'épisode pour essayer pour éviter de perdre du temps. Mais là, j'ai oublié de le faire. J'avoue, j'avoue. Alors, voyons voir. Donc toi, on va attaquer pour Worms et t'as le duché de Tyrol qui va se venir. Bof, je crains pas beaucoup. Ah non, mais tu te défends déjà. Pour l'Italie, ça a rien à voir. Ok. Tac, toi, déclarer la guerre. Conquête. Comme ça va pas rappliquer tout le monde si je fais une guerre sainte. Ici, pareil, Lyon. Déclarer la guerre pour Lyon. L'émir de Séville. Calatrava. Les Omeyyades. Ah, mais il y a deux... C'est quoi ça? Umayyad? Umayyad? Et Umayyad, mais ce n'est pas le même roi. Ah non, ok. Il y en a un qui c'est un empereur et l'autre c'est un roi, mais c'est l'empereur de quoi lui? De l'Hispanie. Ok.
c'est moi, j'ai mongolisé. Donc toi, on va te déclarer la guerre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va peut-être finir de prendre ces territoires ici. Comme ça empêchera le Saint-Empire de gagner des territoires là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre ça, allez. 1, 2, 3, 4 territoires, Badajoz. Lui, on va le laisser, il va se faire bouffer, je suis sûr. Ici, qu'est-ce qui se passe? Déclarer la guerre. Ce territoire. Il se défend contre une révolte invasion nubienne du Yémen. Ok. Bah écoute, on va l'éclater. On va prendre des petits territoires. Voilà, on va prendre ça. Je déclare la guerre. Toi, on va te déclarer aussi la guerre. Ça fait longtemps que je t'ai pas déclaré la guerre aux Byzantins. Les Byzantins, ils font les morts. Et ça passe. Ça passe. Vu que j'y pense pas du tout à les combattre. Bah tiens, on va prendre Andrinople. L'Arabie, est-ce que je lui ai déclaré la guerre? Non. Et bah c'est parti. L'Arabie. Ouais, c'est Mésopotamie. Mésopotamie. Toi ici. Qu'est-ce que je peux te déclarer comme guerre? On va essayer de conquérir la Géorgie. 1, 2, 3, 4. Quoique, on va laisser... je commence à avoir pas mal de petites guerres à droite à gauche. Bah tiens. Comment ça? J'adore quand les guerres comme ça, quand elles se lancent et que c'est déjà gagné. Alors, lui que j'aimerais bien détruire absolument jusqu'en 35, donc 4 ans. Et tout cela, on va le faire plus tard. C'est parti, mon kiki. Il faut que je lève mes hommes, sinon ça va jamais fonctionner. Allez, on accélère. Nous offrons notre reddition. J'accepte. J'accepte. Ça correspond à quoi? C'est un émirat. Et il semblerait que ce soit aussi un sultanat. Ok. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux pas lever des hommes ici? Ça pourrait être pas mal. Ça correspond à quoi? C'est Cordoue et Royaume d'Andalousie. Je pense que je vais faire un grand royaume hispanique. Ouais, l'Hispanie, ça doit correspondre à peu près à la puissance de la France aquitaine, donc je vais faire un grand royaume hispanique. Je vais le filer à quelqu'un. Mais en attendant, je peux pas le faire tout de suite. Donc, faut que je trouve un de mes vassaux dans le pays qui est titré non au lignage non plus. Alors, voyons voir. Et de préférence pas super vieux. Toi. Alors, accorder un titre foncier. Tac. Alors, comment ça s'appelle? Alain, c'est dans les A. Ça. P, C, B. Alors, accorder un titre foncier. B. Accorder un titre foncier. Maintenant, un C. C, ça doit être ça. Et maintenant, il faut un P. Ouais, c'est plus facile de chercher comme ça.
Ça doit être ça. Tac. Allez, déjà une guerre de fête. On reprend. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas envie de m'emmerder. Ça ici. Ah, c'était déjà l'armée de l'Austrasie. On va prendre l'armée de France. Tu vas débarquer ici. Et ensuite, nous, on va débarquer nos troupes. On va lever ses troupes à lui. 10 000 hommes. Viens ici. Parce qu'on a quand même un peu de baston à faire. Je pense pas que ça va être une guerre trop dure, mais il faut faire attention. Ça serait dommage de se faire éclater comme une merde. Allez, on prend les 10 000 hommes dans le navire. On va faire la guerre d'ici. On va aller débarquer d'ici. On va envoyer notre général principal, enfin notre chef de faction, Ingemar, mater les Nubiens. Ah oui, il y avait eux aussi, tiens, je les ai oubliés. Allez, hop, on éclate eux. Des troupes ont été trop levées, ok. Alors vous allez ici ça assiège. Tiens, vous allez faire un crochet ici et aller là. Ah, finalement c'était pas fini. Ah oui, c'est vrai que je lui avais pas parlé du tout de ceci. J'en avais pas du tout parlé, mais c'est vrai qu'il y avait ça. Parce que moi je pensais que ça s'arrêtait sur le sacrifice de la gazelle, de la biche, je sais plus ce que c'était, et que c'était bien naze. Mais il semblerait qu'il y a autre chose après. Tant mieux, parce que c'était vraiment bien naze, hein, comme quête sinon. Alors, Fatim, le pot sacré de Fatim. Fatim frappe à votre porte un soir et a avec elle un grand pot en céramique avec des motifs d'animaux et des ornements tout autour. Perplexe, vous l'invitez à entrer et prenez 2 chaises. Élève Ingemar. Alors déjà, tu vas me parler mieux, parce que sinon je vais te mettre un taquet, tu vas voir. Élève Ingemar, je suis satisfaite du sacrifice que vous avez accompli, dit-elle. Alors assise sur le sol, elle place le pot en face d'elle, vos ancêtres sont sûrement apaisés, mais je pense que ça serait un bon moment pour leur montrer davantage de votre force. Elle enlève le couvercle du pot, vous entendez un sifflement, un grand serpent en sort, et vous êtes laissé à vos instincts. Ah ok, vous êtes laissé à vos instincts. Saisir le serpent par l'arrière de la crâne. Vous allez tenter d'attraper l'arrière du crâne du serpent et vous vous exposez à ses crochets, tandis que c'est ce qui a de plus de chances de réussir, cela semble dangereux. On va faire ça. Alors, Falkir des serpents, Fatim écarquille les yeux alors que vous tendez le bras à la vitesse d'un héron et saisissez le serpent à l'arrière de la tête. Je suis martial, il me semble logique que je suis plutôt rapide. L'animal se tortille dans votre main alors que vous le claquez violemment contre la table. En état de panique, vous répétez l'action plusieurs fois avant d'entendre Fatim vous dire d'une voix ferme « Maître, l'âme est partie, vous pouvez le lâcher, vous avez bien fait. Le serpent dans votre main vous semble mou et vos paumes sont moites. Je gagne plus 2 de martial. » Encore une fois, à quoi ça sert? Le martial, je suis déjà balèze, donc bref. Allez, go. J'espère qu'elle va pas me faire ça avec tous les animaux qui existent. Non mais là je suis allé chercher un éléphant, vous allez le combattre à main nue, moi je regarde.
Allez, on revend. Revendons les personnages. Que l'argent coule à flot de nouveau. Ça serait bien. D'ailleurs, je me suis pas du tout occupé de gérer mes vassaux. Faudra un jour que je le fasse. Oula. Tiens, on va envoyer un peu de renfort là, parce que le mec a levé 4000 hommes quand même. Tiens, voilà. Là, j'ai suffisamment d'hommes. Brebis égaré, ok. D'ailleurs, est-ce que ça s'est converti ici? Religion. Non, ça s'est pas converti, il est là. Ça se convertit pas hyper vite, mais bon, on est habitué. Ok. D'accord, tac, tac. Bon, normalement, on devait tous les buter maintenant, mais vu que j'ai besoin de thunes, on va les revendre un peu. Ah, j'ai des hommes qui ont débarqué ici. Go. Maudit infidèle. On s'en moque. Fiançailles, mariage, tout ça, ça nous concerne pas. Donc je surveille un peu de partout. Quoi, Cet œuf pourri complote pour provoquer votre perte. Je ne pense pas, j'espère pas. C'est quand même mon maître espion. Force de suspicion d'appartenir à une société secrète. Ah, bon, clairement, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie de le combattre tout de suite, donc on va rien dire. Ok, brebis égaré se convertit. Ici, ok, ça s'occupe, ça s'occupe. Le roi de Nenetsi, d'accord, on s'en moque. On revend. Alors, où est-ce que est cette révolte? Je pense qu'elle est dans le nord. Non, perdue, elle est pas dans le nord. Ah, elle est à l'autre bout du monde. Mais bon, elle va se faire mater tout de suite par mon vassal qui avait déjà levé ses troupes. Parfait.
Oui, rassembler la foule. On va détruire un comptoir et on va peut-être me payer pour pas que je détruise le comptoir. Commence à plaire à toi. Non, c'est pas mon type. Voilà, on me paye 100 pièces d'or pour que je disperse la foule. Alors, on va continuer, tac, à construire. Et je vais continuer d'ailleurs à recruter de l'escorte. Alors, de l'escorte ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ok. 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Voilà qui me ravit. Je peux usurper toujours ceci, ça sert à rien. Ça, c'est mes vassaux. Ok, bon, ils vont se débrouiller. Allez, 93%, est-ce que tu acceptes? Non. Alors, toi, tu as usurpé le temple de Fadala. D'accord. Voilà, les petites guerres se font tranquillement. Hérétique lombard. Victoire ici. Bah écoute, on va assiéger tranquillement, on va pas bouger. Ah merde, j'ai pas fait attention. On va essayer de dégager les hommes. Eh quand même, hein, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ils ont failli se faire éclater, hein. Ça c'est pas grave, on va mettre des vrais hommes après. Enfin ouais, j'ai des vrais hommes, des vrais généraux. J'ai pas fait attention. Tac. On va prendre ces 36 000 hommes. Et on va les envoyer à côté pour aller un peu plus vite. Réussite de la guerre djihadique. Ok, c'était je sais plus contre quoi, mais on va dire ok. Bah nous on continue à tabasser les Byzantins. Toi, j'appuie mes exigences. Donc ça c'est pris. À qui ça appartient? Ça appartient au royaume de Germanie. Écoute, pour le moment on va le donner à toi. Accord des titres fonciers. Comment ça s'appelle ce territoire? C'est Worms. Voilà. Pour le moment on va le donner à toi. Et on verra plus tard. Pour l'instant j'ai un peu la flemme. Voilà, réunissez les hommes ici. Défaite, ok, c'est rien ça. On réunit les hommes, on met les vrais généraux. Et on va défoncer son armée. Une épreuve de foi après une longue attente, lorsque vous êtes appelé à venir dans les appartements de Fitim, vous êtes tout excité. De quel défi mystique s'agirait-il cette fois-ci? Vous entrez avec entrain et vous la trouvez debout, figée comme une statue, tête baissée, les mains tenant quelque chose pour vous. Parfois, vous vous demandez ce qu'elle fait
quand vous n'êtes pas à côté d'elle, est-ce qu'elle bouge seulement? Qu'est-ce? Lui demandez-vous. De la magie, dit-elle avec naturel. Le temps est venu pour votre esprit de choisir sa prochaine enveloppe. Non, n'ayez pas peur. Le souffle de vie en vous est assez puissant pour être transmis. Cela devrait vous remplir de fierté. Elle vous tend une outre pleine et vous fait signe de vous allonger sur le sol, puis elle commence à fredonner. C'est à la fois mélodieux et effrayant. Vous êtes si sage, Fatim, vous avalez le liquide et vous vous couchez sur le sol en fermant les yeux au son de la voix de Fatim. Ceci vous tuera probablement, mais il y a aussi une chance pour que quelque chose d'incroyable se produise. Écoutez, on va le faire jusqu'au bout, hein. On va le faire jusqu'au bout. Allez, vous êtes si sages. Alors, le rassemblement des esprits. Vous flottez dans l'air lorsque vous vous retournez, c'est comme si vous nagiez sous l'eau sans faire de bruit. Une mélodie hante votre esprit. Elle est à la fois apaisante et frustrante, comme si elle venait vers vous, vous attirez à elle. Cependant, vous vous déplaciez à une vitesse incroyable, alors que vous essayez de vous diriger vers le point lumineux que vous aperceviez, vous réalisez qu'il ne s'agit plus de vous, de votre propre corps. Pardon, vous réalisez qu'il s'agit de vous, de votre propre corps, allongé sur le sol. Fatim est penché au-dessus de vous, essayant de vous réveiller. Vous revenez dans votre propre corps et votre premier souffle est magnifique. La graine de vie est encore en vous, et je pense que vous n'y êtes plus seul, dit-elle avec satisfait. Mes ancêtres, je peux les sentir, donc les esprits les plus puissants de vos ancêtres infusent en vous. Vous obtenez l'immortalité. Ouais, donc c'était bien ça. Fylkir Ingemar obtient le trait immortel et devient connu en tant que fondateur d'une lignée lui accordant les effets suivants. Prestige mensuel 0,20, santé plus 1, opinion 5. Oui! Yes! Je suis immortel. Alors comment ça va se passer l'immortalité? Ah, il dit quand même que je peux mourir d'une blessure. Eh bah écoutez, on va se soigner de cette blessure là, puis après on va arrêter de faire combattre notre personnage tout simplement. Je pense que c'est une bonne idée. Donc c'était bien la quête pour devenir immortel, qui coûte des blindes de thunes. D'ailleurs ça fait hyper longtemps que je suis blessé, hein. Faudra peut-être que le truc parte un jour. Allez, déjà on a massacré son armée. « 156, pas mal. Ah, et il semblerait que j'ai pas défoncé son armée d'événements. Tant pis. On va accélérer un petit peu ce siège. Alors ça, c'est le roi de... Enfin, c'est le duc de Poggi. Pourquoi... Ok, lui, c'est bon, je peux appuyer mes exigences. Et ça correspond à quoi? C'est le duché de Cordoue que je peux créer. Et que je peux donner, par exemple, à lui. Tiens, accorde des titres fonciers. Cordoue, amuse-toi. Maintenant, ces hommes, je peux les renvoyer ici. Ça va faire une petite trotte. Ils vont être occupés un petit moment.
Bande de saloperies, ils vont m'attaquer. La révolte byzantine qui essaye de m'attaquer mes hommes. C'est une guerre pourquoi ça? C'est... Il ne précise pas c'est une guerre pourquoi. Ainsi va la vie. Toi, nous offrons notre reddition. Et je l'accepte. Ceci, c'est... Ah, c'est au royaume de Bourgogne. C'est au royaume de Bourgogne, c'est au royaume de Bourgogne. Est-ce que je crée un nouveau vassau? Alors attendez, comment on fait déjà pour les royaumes de Jure? C'était quelque part par là. Tiens, royaume de Jure. Alors, royaume de Jure, ça correspond à tout ça. Qui je vais le filer? Je vais le filer, je pense. Je vais le filer à l'Aquitaine, je pense. Allez, toi, cadeau. Accord des titres fonciers. Lyon. Ici, tac. Et une guerre de moins. On va prendre quelques navires, on va venir récupérer ces hommes. La vieille blessure est terminée. Donc, grâce à cette immortalité, on va voir combien de temps on va tenir. Parce que je pense pas que c'est une réelle immortalité. Je pense qu'au bout d'un moment, on meurt quand même. J'en suis quasiment sûr, on va dire. Blablabla, naissance d'un autre homme, je peux pas croire cette trahison. Allez, 87%. Est-ce que tu acceptes les exigences? Oui. On prend ces navires. On les mène ici. Tac. Donc ça appartient bien aux Thraces, que mon vassal ne voulait pas attaquer, bien entendu. Ce feignant. Accordé, donc comment ça s'appelle? C'est Andrinople. TMP. Accorder un titre foncier, donc M. Accorder un titre foncier. PPP, ça doit être ça. Et accorder un titre foncier. Un T. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on continue la guerre du coup. Rassembler la foule pour détruire un comptoir. Dans les navires. Tiens, ici on remet les hommes correctement. Et ça, tac.
On va l'amener ici, on va combattre lui. Ah oui, je dois combattre aussi la Mésopotamie. Bah, plutôt viens ici alors. Viens plutôt ici. Et assiégeons ces territoires-là. L'engagement. Non, tac. Voilà, on y arrive. Eh, lui, il est quand même balèze, hein, 41 aussi. Mais bon, son armée va se prendre, va se faire prendre de flanc normalement. Fort bien. Ouais, on va voir ça. On continue à reprendre. L'épidémie dansante, quelque chose de très étrange se passe dans le côté de Heidmark. Tout a commencé par un paysan dansant dans les rues. Puis de temps après, c'était une dizaine, à présent ce sont des centaines, les hommes ainsi que les femmes et les enfants, les musiciens jouent des airs joyeux toute la journée et toute la nuit, et les paysans n'ont presque plus le temps de manger ou de dormir, les gens ont commencé à s'effondrer d'épuisement. Il semble que la danse se propage à un rythme alarmant, avec des groupes de personnes dansantes qui partent dans les autres villes. Parfait, ou pas. Allez, le moral. Allez, ça s'effondre. Ouh, en plus, c'est un de ces très bons généraux qui est mort pendant cette bataille. Nickel. Donc on continue à regarder combien a-t-il. 12 000. Je sais plus à combien, ils étaient pas 21 000 au début. Je me rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'il a usurpé lui? Ça y est. Ça c'est fait. Alors, qu'avons-nous ici? Un attendant. Alors, ça tombe, ça tombe. Alors, lui, il a usurpé quoi? Il a usurpé ça, ça marche. Tiens, vous montez dans les navires. Vous allez renforcer cette armée ici. Sait-on jamais? On peut encore avoir besoin d'hommes ici, des fois qui reviennent à la charge. Reste à ta place, femme. Tac, tolérance. Reste à ta femme. Et maintenant, on va parler de tolérance envers les femmes. Centralisation, non. Statut des femmes, le notable. Les femmes ont le droit d'occuper le poste de maréchal. POC. Ça fait que maintenant... Voilà. Ça fait que maintenant on peut avoir vraiment des conseillers très très performants. J'obtiens le trait anxiété. On va essayer de le faire partir, donc pour ça faut aller dans la ribote.
Faut aller dans la ribote. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, donc Mésopotamie. Il est appelé le roi du roi de Saint-Empire romain germanique. Et c'est 28 000 hommes. Au pire, ce qu'on peut faire si j'ai pas envie de m'emmerder. Tout simplement, si j'ai pas envie de m'embêter à combattre le roi de Germanie. Et là, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'avoue bien. Donc ça peut être une paix blanche, tout simplement. Allez, on continue à revendre les personnages. On va prendre les hommes ici. Quelle guerre me reste-t-il? Les hordes de Santiago, c'est quoi ça? Allez, on va s'en occuper, on va envoyer des hommes là-bas. Ah ouais, il y a quelques châteaux des hordes de Santiago. Bon bah, allons-y, allons-y, tranquillement. Alors ça, c'est tombé. Allez, en attendant mes L. Ok, ici c'est bon. Enfance, on va se créer un conflit, allez hop. Ici on assiège. Alors attendez, vous allez remonter dans les navires, vous allez ici, on va défoncer son armée avant de repartir. Conquérir les territoires. Empocher un physicien, bien entendu. Un homme avec des talents médicaux, physicien réputé, parfait, je le prends. Je refuse. Un paysan qui se révolte. Fort bien, on monte dans les navires. Et on retourne ici. « 95%, on va là. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on va là-bas. Ça correspond à quoi? Duché de Nobassi, qui fait partie du royaume de Nubie.
Ça appartient au roi de Crimée. Le plus simple, ce serait de faire Égypte, Nubie, je pense. Voire Égypte, Nubie, Abyssinie. On va dire ces 3 royaumes. Tac, tac, tac. Là, les royaumes africains. Ici, qu'est-ce que c'est comme royaume ici? Yémen, Arabie. Ouais, Yémen, Arabie ici. Ça, je pense que ça doit être le royaume perse. Bon, il précise pas, mais je pense que c'est le royaume de Perse ici. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense. Ok. Donc, lui, en attendant que je retire tous ces vassaux à lui, je le ferai plus tard. Franchement, en ce moment, j'ai un peu la flemme de faire ça. Ça prend, on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps de tout réorganiser. Ça prend bien 30 minutes, 45 minutes. Hein. Bien que ça avance pas beaucoup sur le timer, ça prend du temps de réfléchir. Donc ça, ici, c'est duché de Nobassi. On va faire trouver un personnage dans le pays. Titré non. Au lignage non plus. Pop, 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 pop. Ce serait bien aussi d'avoir une touche pour se dire convertissez-moi tous ces trous de balles. Tiens, lui. Parce que maintenant dans mon royaume, j'ai plus beaucoup de la bonne religion. Hein. Et je pense que ça aide pas à convertir tout. Alors, accorder titre foncier. Alors, Nobassi. Tac. Créer ça. Accorder titre foncier de Nobassi. Voilà. Allez, on reprend. Ok, lui c'est bon. On va mettre les généraux ici. Il a mis un sacré moment à rappeler toutes ses troupes, lui. Hein. Enfin, à appeler plutôt ses troupes. Allez, on assiège les châteaux. Une révolte de paysans encore. Toi, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris des territoires ici. Ouh, ils sont fait éclater. Allez, tac, ici. Allez, toi, prison. Toi, prison aussi. Alors, est-ce qu'ils sont sur la paille? Oh, pas trop. J'ai pas observé combien de thunes ils m'ont donné.
Et pendant que ça continue à siéger en bas, on va continuer à lever des troupes d'escorte. Un grand théologien, figure physique. J'ai tellement de personnes dans mes prisons maintenant. Alors ici, eh bah écoute, on va doubler. On va doubler les hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je clique trop vite, j'arrive plus à compter. Tac, 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 tac. Allez, tout ça, ça va là-bas. Allez, ça tombe. Et la dernière place. Ah, quand même, les escortes ça coûte cher, hein. Je suis passé de 6000 à 2000. Ah, et on est obligé d'aller dans le encore plus dans le sud. Je veux pas de tes preuves. Allez, go. Enfin. Allez, on rappelle les troupes là-bas. Ça appartient à ça qu'on usurpe. Ouais, on usurpe ceci et on va le donner à quelqu'un. On va le donner... Ah ouais, c'est vrai qu'ici il y a des comptoirs. J'ai complètement oublié qu'il y a des comptoirs. Bah, c'est des territoires assez riches quand même, hein. Je pensais que ce serait des territoires de merde, mais pas tant que ça, hein. Si on compare... Ouais, maintenant tout est vert. Avant, faut imaginer que ça, tout était rouge. C'était limite pire que ça avant. Ah, c'était même pas limite, c'était pire que ça avant, les territoires de Scandinavie. Et finalement, les territoires ici, ils se débrouillent plutôt pas mal, hein. Bon. Dans tous les cas, on va donner ces territoires. Personnage, pays, titré, non. Au lignage, non plus. Et cette fois-ci, on va prendre un guerrier. Toi. Accorder un titre foncier. Alors, comment ça s'appelle ces territoires? Zawali. Zawila plutôt. Cadeau. En espérant que t'ailles tabasser ton mec en bas. On rappelle les hommes. Un manque de bravoure, bah écoute, démerde-toi. Ce n'est pas de mon devoir. Débrouillez-vous, je ne veux pas le savoir. On peut baisser tout ça et on peut baisser tout cela. Voilà. Ça c'est bon. Eh bah décidément depuis un petit moment on fait que des épisodes baston où on affronte la moitié du monde. Et il faudra faire pareil avec lui, il faudra commencer aussi à le tabasser un petit peu lui.
Parce que 45 000 hommes, je suis pas sûr que mes guerriers vont... Ah, 45 000 hommes, c'est un peu... Ouais, c'est peut-être un peu trop chaud pour eux. Bon, moi je vais couper l'épisode ici. Ça fait un petit épisode, d'habitude c'est un peu plus long, mais là j'ai envie de le faire un tout petit peu plus court. Et au prochain épisode, on va s'attaquer... on va commencer à tabasser encore un petit peu les nomades. Et peut-être commencer à conquérir ces territoires-là, au nord. Et peut-être mettre quelques défaites dans le Saint-Empire romain germanique. Enfin bref, je dis bye à tous, c'était Balafou, à la prochaine. Et je vais essayer de faire un peu de rangement dans mes vassaux. Avant le prochain épisode, je vais essayer de me forcer un peu à faire... je vais essayer de faire un peu de rangement dans mes vassaux avant le prochain épisode. Je promets rien, mais je pense dans un coin de ma tête. Allez, bye à tous, c'était Balafou.